Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima et aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième épisode. Vous le voyez clairement, je ne suis pas chez moi, mais la passion est trop forte pour ne pas faire de vidéos sur Dragon Ball Daima. Il n'y a pas d'excuse pour faire des vidéos sur Dragon Ball Daima, du coup oui. Ce qui explique le fait que le décor soit différent. Parce que ouais, je vous vois venir, ouais Namia, non, je suis juste pas chez moi. Bref, installe-toi confortablement devant cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu geek sur la chaîne. Et sur ce, on enchaîne. Du coup, cet épisode de Dragon Ball Daima, qu'est-ce qu'on en pense? Première des choses qu'on remarque quand on termine l'épisode, c'est qu'on n'est très clairement pas devant du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT, j'ai envie de vous dire. Bon, GT à partir des deuxièmes sagas, ou Dragon Ball Super. On est très clairement devant du Dragon Ball tout court, et même mieux en fait, dans le sens où ils ont promis un aspect aventure, un aspect merveille, j'ai envie de vous dire, et c'était clairement le cas. C'était clairement le cas. Il focus pas forcément les combats, il focus pas forcément l'intrigue, les méchants, un truc dans le genre. Vraiment, il focus l'aventure, l'aspect découverte et l'aspect beauté en fait. Parce que dès qu'ils sont arrivés dans le royaume des démons, on avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de plans magnifiques sur ce fameux royaume des démons en fait. Ils ont tellement focus le royaume des démons, ils sont en train même de focus le background de ce royaume, comment fonctionnent des trucs. Ils avaient parlé, je sais pas, des animaux, de la faune, de la flore de ce dernier. Ils ont parlé des volcans, ils ont parlé de l'oxygène, ils ont parlé du gaz, vraiment. Ils sont en train de parler du lore du royaume des démons, le pourquoi du comment, et j'ai trouvé ça vraiment super génial. C'est super beau, super bien animé, et ils prennent leur temps en montrant ce fameux royaume, ils prennent leur temps en montrant les paysages et tout, contrairement à du Dragon Ball normal où vraiment ça focus combat en fait. Là pour le coup ça focus pas les combats, ça focus vraiment l'aspect aventure de la chose, l'aspect on découvre un nouveau monde, l'aspect voilà un peu magique et tout, et je trouve ça vraiment super génial. Ça change énormément et tu ressens ça. Mais en fait il y a des scènes super sympas qu'on aime dans Dragon Ball, et c'est exactement ça avec Dragon Ball Daima. Genre à un certain moment Goku il a dit au nouveau perso, je sais plus comment il s'appelle, Glorieux si je dis pas de bêtises, il lui a dit garde-toi je veux juste respirer, et du coup c'était juste comme ça, ils ont vu le paysage, ils ont vu l'environnement, ils se posent tout le temps des questions, à chaque fois il y a des dialogues super sympas. Goku n'est pas con, tu vois, Goku pour une fois n'est pas débile, il fait vraiment des remarques pertinentes et tout, et je trouve ça vraiment super méga cool. En plus du coup du fait qu'il soit devenu petit, j'ai envie de vous dire, il y a aussi ce côté, l'air est trop dense en fait pour pouvoir se battre, du coup ça va un peu les ralentir dans leurs mouvements, etc., etc. Du coup, Goku a très clairement remarqué qu'il est plus si puissant. Déjà de 1, il a 6 ans maintenant, et de 2, il y a un certain truc dans l'air, dans l'environnement, du coup c'est beaucoup plus dense en fait, et du coup il peut pas donner de bons coups de poing, il est beaucoup plus moins rapide, etc., etc. Et du coup en fait, contrairement à du Dragon Ball qu'on a l'habitude de voir, Z est super, là pour le coup on va vraiment revenir sur du DB tout court, avec les environnements, et avec par exemple juste le fait d'aller à l'hôtel, le fait de découvrir une ville, le fait de découvrir des villageois de la ville, tu vois. Ça c'est purement du Dragon Ball à l'ancienne. Je me suis remémoré en train de me regarder Dragon Ball à l'ancienne, tu vois. C'était très cool, genre vraiment un truc super sympa. Ils vont dans un hôtel, ils vont dans un bar, ils découvrent une ville, vraiment ils sont en train de découvrir, c'est vraiment l'aspect aventure qui est mis en avant dans Dragon Ball Daima, et c'est super cool. Alors bien évidemment, il y a toujours des bastons parce que c'est Dragon Ball quand même, mais pour le coup, même les combats, ils sont différents de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Pour le coup, c'est des combats à la Dragon Ball en fait, parce que bon, on s'attendait tous dès le moment où ils sont arrivés sur cette petite ville, on voyait les gens les dévisager et tout, on savait qu'il y a eu un moment ou un autre, ils vont se battre. Et du coup, bah, on a eu une petite bagarre dans un bar. Et j'ai trouvé ce combat très très cool. C'était super bien chorégraphié, super bien fait. Goku qui était en train de manger, il en avait rien à foutre. Glorio qui a donné une patate par-ci par-là. Kaioshin aussi, il en avait rien à foutre. Et après Goku, ils lui ont touché à ses hamburgers. Il a pété un câble. Enfin, il a pas pété un câble parce qu'il savait qu'il pouvait rien faire contre lui. Mais du coup, il les a vraiment bien remis à leur place. Et ça lui a fait un peu un entraînement pour bien comment dire, pour bien avoir...
pour bien se familiariser avec ce nouvel environnement et se familiariser plutôt avec ce fameux gaz en fait qui les empêche de bouger comme il le faut. Et du coup vraiment c'était une scène de combat super cool, encore une fois super bien chorégraphiée, il y avait des acrobaties et tout. À l'ancienne encore une fois il n'y avait pas vraiment, c'est vraiment art martial, acrobatie, il fait des saltos, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, mais vraiment à l'ancienne et c'était vraiment super cool. L'épisode se termine avec le fait qu'ils aient tout simplement perdu leur vaisseau, du moins leur ravion comme ils aiment bien l'appeler dans l'animé. Et ça s'arrête là. Du coup vraiment c'est un truc super basique en fait. Là pour le coup on est vraiment sur des trucs basiques. Ils sont pas forcément en train de teaser grand chose ou quoi que ce soit parce que ça va être comme ça pendant un bon petit moment quand même. À chaque fois il y aura juste de la découverte, un aspect aventure et ça s'arrête là et ça sera tout le temps comme ça en fait. Et du coup à chaque fois il y aura quelques retournements de situation. Quand par exemple là ils ont perdu leur vaisseau, du coup ils vont tout devoir essayer de trouver un autre vaisseau. En essayant de trouver un autre vaisseau, ils vont trouver d'autres personnages et ça va continuer à évoluer comme ça en fait. Et du coup pour ceux et celles qui vont commencer à dire ouais c'est nul, ouais on s'ennuie, bah ça va être comme ça. Du coup c'est vraiment le pitch de la série. Du coup si vous pensez que à ce pitch là à un certain moment vous allez décrocher, bah arrêtez tout de suite parce que c'est littéralement du Dragon Ball à l'ancienne et pas du DB ou du DBS ou un truc dans le genre. Ça explique pas forcément grand chose du côté du lore de Dragon Ball contrairement au deuxième, troisième épisode, enfin premier et deuxième épisode. Là pour le coup vraiment il n'y a aucun easter eggs, rien du tout, à part un petit Goku qui est en train de se foutre de la gueule du poisson rouge là, et après il lui a dit non je suis pas un poisson rouge, il lui a dit ouais t'es un poisson rouge, je sais pas, après il lui a sorti un nouveau mot avec le poisson rouge, bref, et après l'autre il lui a dit ouais c'est quand même un poisson rouge. C'est du pur Goku, du Goku tout craché, des blagues aussi à la Toriyama, hein, des blagues à l'ancienne qu'on a plus revues dans DB, DBZ, enfin bon on voit tout le temps ce genre de blagues parce que c'est du Akira Toriyama, mais pour le coup Goku qui pète, Goku qui fait des jeux de mots et tout, bah c'est vraiment de l'humour Toriyama et on aime ça dans Dragon Ball. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Dragon Ball Daima que personnellement j'ai énormément apprécié, j'ai passé un très bon moment devant l'épisode et ça s'arrête là et j'adore quand c'est comme ça change des combats tout le temps, ça change du sang et tout vraiment. De l'aventure, tu kiffes, même les musiques en fait c'est de douces mélodies, il n'y a pas vraiment un truc super vibant et tout, c'est vraiment de douces mélodies, tu vois les environnements, tu vois les décors, il y a de l'interaction avec les personnages, tout est bien en fait, tout est cool, tout. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles sauf qu'il n'y a pas de retournement de situation comme dans Alice tu vois, c'est vraiment super cool. Voilà, du coup dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, l'abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était un Amiat. Portez-vous bien.